Bonjour, on se retrouve pour le bullet journal du mois de décembre qu'on va faire ensemble. Donc là, on commence par faire la page de présentation du mois. Donc bon, vous pouvez décorer comme vous voulez. Ça peut être plus ou moins créatif, suivant vos envies, suivant le temps que vous avez aussi. Sinon, vous marquez juste décembre et ça ira très bien. C'est suffisant. Là, j'avais juste envie de prendre du temps pour décorer un tout petit peu. En général, je fais ça le soir. Je me prends quelques minutes, un peu tous les soirs pour moi, pour faire mon bullet journal et j'avoue, ça me détend, ça me fait du bien. Ensuite, on passe du coup à la page mensuelle. Donc là, vous tracez des lignes pour faire votre tableau mensuel. Vous allez répertorier tous les jours du mois et noter tous vos rendez-vous, les événements, les anniversaires, voilà, tout ce que vous avez d'important et qui est prévu en tous les cas pour le mois. Petit à petit, vous allez le compléter au fur et à mesure. Voilà, c'est votre agenda hein, de toute façon, donc voilà, vous notez tout ce qui est important. Donc à droite, une liste d'objectifs pour le mois. Voilà, à vous de noter ce qui vous semble important à faire dans le mois, ce que vous aimeriez faire, etc. Et mettre aussi les codes couleurs pour vous repérer plus facilement, plus rapidement en tous les cas sur votre bullet journal. Donc pour faire ce mensuel, je vous recommande d'aller voir votre Calendex aussi. Donc le Calendex c'est la page qu'on avait faite en tout début de bullet journal où on avait noté effectivement les événements sur l'année. Donc moi je l'avais commencé au mois d'octobre, donc j'ai que 3 mois, mais normalement vous avez de janvier à décembre. Donc là au mois de décembre j'avais noté des choses et je vais les répertorier ici dans ma page mensuelle. Et c'est Noël. Ensuite, on va commencer la page pour les daily. Alors là, j'ai un peu changé la présentation. J'aime bien changer et puis comme ça, je vois un peu ce qui me plaît un peu moins. Donc là, je reprends sur le côté le mois de décembre. Je surligne en fait la semaine en cours. Je mets ce que je veux faire pour le week-end et je fais un mini tracker, comme vous pouvez le voir, du lundi au dimanche avec les petites activités que j'ai envie de faire. J'inscris la date du jour, comme d'habitude, la météo, ma timeline, j'aime beaucoup ça, du coup je note aussi quand mon loulou se réveille, quand il va se coucher, les rendez-vous, voilà, ça permet d'avoir un petit visuel et puis je trouve ça agréable à faire. Et ensuite, effectivement, comme vous le savez, vous me faites votre liste de choses que vous avez envie de faire ou les choses que vous avez déjà faites, voilà, c'est à vous de personnaliser complètement votre daily. On répertorie dans l'index la page où vous avez commencé le mois de décembre et fini le mois de novembre. Il y a quelque chose que j'ai pas fait là et que j'ai pas filmé du coup, mais que je fais systématiquement, c'est les événements marquants. Là, c'est les pages que j'avais déjà filmées dans le premier bullet journal. Je vous invite à revoir cette vidéo si vous voulez plus d'explications. Un mois dans l'assiette de Bébé Love, j'ai adoré le faire, je trouve que c'est très pratique. Donc vraiment, les films à voir aussi, ça c'est nouveau. Et ça aussi c'est nouveau, le carnet d'adresse de mon petit loulou, où je mets effectivement pédiatre, les petits copains, etc. Je le complète au fur et à mesure. Ce qui est nouveau aussi, c'est les livres à lire, j'ai répertorié, alors je m'en suis pas mis beaucoup pour essayer de pas me démotiver, et un autre tracker, avec un tracker poids d'ailleurs. Et voilà, c'est déjà fait. Donc je vous dis, il faut faire la page des événements marquants, c'est super sympa à faire et ça permet de se souvenir. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout bientôt.